Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, dont 2 bonnes lectures, une très bonne lecture et une déception. Je vais commencer par le livre qui m'a le moins plu. J'ai envie de changer par rapport à d'habitude, normalement je le présente à la fin, mais là j'ai envie de changer. C'est un livre de fantasy que j'avais très envie de découvrir par rapport à l'auteur et au final j'en ressors plutôt déçue. Je vous présente donc le premier tome de la saga La Trilogie du Magicien Noir, donc c'est La Guilde des Magiciens de Trudy Canavan publié chez Milady, qui est donc un livre de fantasy adulte, où on commence directement par une scène où vous avez un ordre de magiciens qui est dans la cité et qui du coup était à un endroit. Et en fait, cet ordre de magiciens est toujours protégé par une sorte de bouclier magique. Du coup, ça les protège un petit peu de la population de la ville, puisqu'il y a des quartiers plus ou moins favorisés. Et du coup, quand ils vont dans certains quartiers, des fois, ils se prennent des petits cailloux ou autres. Les gens en ont un peu marre des magiciens parce qu'ils sont pas forcément très bien vus. Du coup ils sont toujours protégés par un bouclier et du coup tout ce qu'ils peuvent recevoir dans la tête ça s'arrête directement au niveau du bouclier, sauf qu'une fois ils vont recevoir un caillou qui va traverser le bouclier magique et donc ce n'est normalement pas possible sauf si la personne qui l'a jeté est une personne qui possède de la magie. C'est donc notre héroïne principale qui a lancé un caillou et qui du coup son caillou a traversé le bouclier magique et en fait tous les magiciens vont du coup la traquer par rapport à ça, puisque si jamais un magicien erre dans les rues et qu'il ne contrôle pas son don, c'est possiblement très dangereux. Du coup il va y avoir une traque qui va être mise en place par rapport à notre héroïne. Notre héroïne qui n'a absolument aucune idée de pourquoi elle a réussi à traverser le bouclier. Elle ne savait absolument pas qu'elle avait des pouvoirs. Et donc elle-même va essayer de comprendre ce qui se passe et tout en essayant d'échapper aux magiciens parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire d'elle. En gros, je vais juste vous raconter ça par rapport au résumé parce que c'est quand même quasiment toute la partie de l'histoire. Enfin, la traque entre les magiciens et l'héroïne principale dure tout le roman et il se passe pas forcément grand chose d'autre. J'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, j'ai bien aimé l'histoire, la mise en place de l'univers, des personnages, tout ça c'était sympa. Le problème c'est que en fait c'est une lecture où je ressors, où je me dis ouais, en fait où je suis là, où c'est tout ça pour ça, parce que j'ai pas forcément qu'il y avait des gros retournements de situation, j'ai pas forcément trouvé que les personnages étaient attachants. L'histoire est bien faite, mais en fait je trouve qu'il manque de punch un petit peu dans le récit, il manque de caractère par rapport aux personnages. Je les ai trouvés assez fades en fait, surtout pour l'héroïne principale. J'ai pas réussi à vraiment m'attacher à elle et du coup ce qui fait que j'ai pas forcément envie de lire la suite parce que l'histoire était sympa mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Après je ne sais pas si tous les livres de Trudy Canavan sont comme ça ou pas. Je pense que j'essaierai peut-être une autre de ces sagas parce que l'écriture est vraiment sympa, ça se lit tout seul, c'est agréable à lire, il n'y a rien de choquant dans le déroulement de l'histoire. Je vous dis, c'est vraiment une bonne lecture. Après je pense que ça peut plus peut-être convenir à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la fantasy parce que c'est quand même très facile d'accès. C'est un livre qui coule de source on va dire, mais il y a pas forcément il n'y a pas assez de punch pour moi, et moi les personnages c'est quelque chose que je peux pas laisser passer en fait. J'ai besoin vraiment de m'attacher aux personnages, surtout dans un livre de fantasy où vous avez quand même normalement pas mal de personnages. Et le fait que la traque comme ça dure quasiment tout le roman, j'ai trouvé ça très long. Il n'y avait pas forcément beaucoup de retournements de situation et voilà. Un peu déçue, mais je retenterai l'auteur je pense à un moment, peut-être pas là tout de suite, mais un peu plus tard. Ensuite, je vais vous parler du tome 4 de la saga Le Sorceleur, donc de Andrzej Sapkowski, publié chez Brajlon. J'essaye de me tenir à jour un petit peu, pas de me tenir à jour parce que la saga est terminée, mais j'essaye d'avancer au fur et à mesure dans cette saga. Et donc j'ai lu le tome 4 et je suis toujours contente de retourner dans cet univers parce que j'adore les personnages et j'adore vraiment l'univers qui est mis en place, j'adore les monstres, j'adore les batailles entre Geralt et certaines créatures, et j'adore l'intrigue qui est mise en place et la prophétie qui se dévoile vraiment
très doucement pour moi. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus là dans ce tome là, malheureusement c'était pas le cas et je pense que dans le tome d'après on va avoir quand même pas mal de réponses supplémentaires. Donc j'ai plutôt hâte de lire le tome 5 parce qu'il y a quand même pas mal de choses où je pense qu'on va avoir des réponses. Dans ce tome 4 en fait le tout c'est que, en fait c'est pas forcément dans le tome 4 mais à peu près dans tous les tomes de The Witcher, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de régularité dans le rythme parce que selon les chapitres dans lesquels vous êtes, vous avez pas du tout le même rythme et genre pendant les 200 premières pages de ce livre là c'était très lent, il se passait pas forcément grand chose et je trouve que dans les deux romans en fait, enfin, vous avez une sorte de petit récapitulatif du tome d'avant qui est mis en place comme ça, en mode l'air de rien, je vous récap un petit peu ce qui s'est passé. Mais je trouve que c'est un peu long quand même, 200 pages pour qu'il se passe quelque chose. Après il s'est passé un événement assez crucial dans ce tome là et j'ai beaucoup aimé. Vous avez plein de choses qui arrivent à nos personnages et je me pose beaucoup de questions. Vous avez Ciri qui a beaucoup évolué dans ce tome là et ça j'ai adoré le fait qu'elle se retrouve un petit peu toute seule et qu'on apprenne un peu mieux à savoir vraiment ses capacités, tout ça. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'en savoir plus. Après je regrette un petit peu de ne pas avoir eu plus de passages avec Yennefer parce qu'elle est quand même assez absente de ce livre là et même par rapport à d'autres personnages que j'aime bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je peux pas forcément vous dire grand chose parce que c'est quand même un tome 4. Même si les deux premiers tomes sont des nouvelles, c'est quand même l'histoire a quand même bien avancé. Et voilà, je continuerai le tome 5. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire ce mois-ci ou pas, j'aimerais bien. Mais voilà, c'est une saga que j'aimerais bien terminer cette année. Donc petit à petit, je lis les tomes. J'ai ensuite lu le deuxième tome de la saga Iskari. Donc c'est le combat des âmes sœurs de Kristen Sicarelli publié chez Gallimard. Et je suis contente d'avoir pu retourner dans cet univers parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je vais vous faire un petit résumé du premier tome, mais uniquement pour placer un petit peu l'univers parce que là dans ce tome-là on ne suit pas du tout les mêmes personnages. Dans le premier tome, on suivait Asha qui est la fille du roi de la contrée où on était et qui n'était pas forcément appréciée de son peuple puisqu'elle était considérée comme étant une Iskari, c'est-à-dire une personne qui porte un peu malheur suite à un événement qui s'est passé quand elle était assez jeune puisqu'elle a mis en colère, on va dire, le dragon Kozu qui du coup l'a cramé une partie de son visage et a également tué pas mal de personnes en même temps et depuis ce temps-là du coup elle est pas vraiment aimée par son peuple et depuis ce temps-là elle essaye de se racheter aux yeux de son père, aux yeux de son peuple et du coup elle est devenue une tueuse de dragons. Vous avez donc toute une histoire qui est mise en place par rapport à Asha, par rapport à plein de choses dans le premier tome, mais ça je vous laisse découvrir. Nous dans ce tome 2 on va suivre deux personnages qu'on voit déjà dans le premier tome qui sont plus ou moins importants dans l'histoire. Donc il s'agit de Roa et de Dax. Je ne vous dis pas du tout qui ils sont ni dans quelle posture ils sont dans ce deuxième tome parce que c'est vous spoiler le premier tome. Je sais que l'auteur avait dit qu'on pouvait lire les tomes individuellement sans forcément lire le 1, le 2, le 3 à la suite, mais moi je trouve pas du tout parce que sinon vous n'avez pas le contexte du premier tome, vous n'avez pas la mise en place de l'univers qui est autant amenée que dans le tome 1 en fait. Et pour moi il faut vraiment lire le premier tome avant de lire le tome 2 parce que sinon je trouve que vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc voilà, globalement j'ai bien aimé ce deuxième tome, j'ai quand même préféré le premier tome par rapport aux personnages que j'ai beaucoup plus aimé dans le premier tome. Là dans le tome 2 je les ai trouvés sympathiques, j'ai bien aimé les suivre, j'ai bien aimé l'histoire. Mais j'ai quand même préféré le premier tome, que ce soit par rapport au personnage ou par rapport à l'intrigue. J'ai trouvé qu'il y avait plus de contenu, plus d'attachement de mon côté en fait par rapport au personnage du premier tome. Dans le tome 2 c'était vraiment sympa, vous avez une autre intrigue qui est mise en place et qui avance, qui est vraiment propre à ce deuxième tome et j'ai bien aimé, les personnages sont vraiment cool aussi. J'ai hâte de lire le tome 3, je sais pas vraiment vers qui on va se tourner non plus. Mais j'adore l'univers, j'adore cet univers de fantasy un peu oriental avec des dragons. Je trouve qu'on les voit pas forcément beaucoup dans ce tome-là. Vous avez quelques apparitions de dragons, mais pas autant que dans le premier tome. Donc ça également, ça a fait que j'ai préféré le premier tome parce que les dragons, c'est quand même une créature que j'adore. Donc voilà, je vous conseille, de toute façon si vous avez aimé le premier tome, je vous conseille de continuer la saga parce que ça se lit toujours aussi bien, l'univers est toujours aussi cool.
Mais si je devais choisir, je choisirais le premier tome en termes de préférence. Et le livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est à la limite d'un coup de cœur, c'est le deuxième tome de la saga Open Red, donc c'est Bane and Shadow, donc c'est la saga, c'est l'Empire des Tempêtes, pardon. Donc Bane and Shadow de Jon Skovron, publié au livre de poche, et je suis tellement heureuse d'avoir pu retourner dans cet univers. J'ai surkiffé ma lecture. Donc ici on est dans un univers de fantasy où c'est un univers pirate. Dans le premier tome on va suivre Hope and Red qui sont nos deux personnages principaux. Hope qui est au tout début du roman une jeune fille qui va devenir orpheline suite au massacre de sa famille et de son village. Elle va du coup être recueillie par des prêtres qui sont des prêtres Vinshen qui du coup vont la former à devenir une guerrière Vinshen, c'est-à-dire un prêtre plus qu'un autre, mais je vous laisse découvrir un peu les détails. Il va la former à devenir vraiment une guerrière, à savoir se défendre, puisque les guerriers Vinshen sont très prisés, ils maîtrisent vraiment bien leur art, et du coup, voilà, elle va réussir à se battre, elle va évoluer suite à ça, essayer de se reconstruire après le massacre de sa famille. Et ensuite, on suit également Red, qui du coup est un orphelin également. Il y a beaucoup d'orphelins dans ce tome-là, mais dans cette saga, mais c'est un univers pas facile. Bref, on suit Red, qui du coup est un orphelin et qui lui va être recueilli par Sadie, qui est une personne haut en couleur, qui est vraiment très spéciale. Elle a un caractère vraiment propre à elle, et moi je vais adorer ce personnage. Et du coup, elle va un petit peu le former à devenir un petit brigand, un petit bandit, et il va réussir à devenir un escroc assez intelligent dans la ville où il est, et j'ai adoré suivre ça. Bien sûr, ils vont se rencontrer dans le premier tome, il va se passer beaucoup de choses. C'est un univers de fantasy où il y a également de la magie qui est apportée par certaines personnes qui sont des biomanciens, qui peuvent faire des trucs de fou et des trucs vraiment dégueulasses. Et dans le premier tome, j'avais vraiment bien aimé, sauf que la première partie m'avait un petit peu gênée parce qu'on les suivait vraiment en étant enfant et c'est pas forcément ce que j'avais apprécié. Et j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de magie. Mais alors là, dans ce tome 2, je suis complètement... voilà, j'ai été servie par rapport à tout ce que je voulais. Il y a plus d'action, il y a plus de batailles en mer en fait. Il y a beaucoup plus de passages qui se passent sur les mers, dans des bateaux. Vous avez les personnages qui sont qui ont évolué, qui sont super intéressants à suivre. Vous avez plein de personnages secondaires également qui sont vraiment hyper intéressants et que j'adore suivre. L'auteur n'hésite pas à vous faire mal au cœur par rapport à plein de scènes. Vous avez des choses gore qui sont arrivées dans ce tome là par rapport au premier tome. J'étais un petit peu dégoûtée à certains passages. Vous avez la magie qui est beaucoup plus mise en avant. L'intrigue de la saga est bien mise en avant également. Elle avance quand même pas mal dans ce deuxième tome, ce qui est assez rare pour un tome 2 dans une trilogie, donc c'est quand même à retenir. Ce que j'adore aussi dans cette saga, c'est que vous avez une petite touche d'humour qui est apportée par certains personnages qui moi me plaît vraiment. Vous avez notamment l'humour de Red qui est vraiment super sympa, et de certains personnages secondaires que j'adore, et voilà, je suis vraiment curieuse de savoir comment cette trilogie va se terminer. Et je peux que vous conseiller cette saga de toute façon parce que l'univers est vraiment super sympa, les personnages sont complets, ils sont intéressants, vous avez l'intrigue qui est vraiment cool. Que demander de plus? Un univers pirate avec de la magie, avec des personnages au top. Enfin, personnellement, j'adore cette saga. J'espère que le tome 3 va sortir cette année pour que je puisse terminer cette trilogie. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, et ça me stresse. Quand j'ai pas de date, ça me stresse, et j'ai très envie de terminer cette saga cette année parce que c'est vraiment une super saga, et je vais essayer de découvrir d'autres livres de fantasy qui se passent un petit peu dans un univers de piraterie, qui se passe sur les mers. Si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas, parce que franchement c'est vraiment un univers que j'apprécie de plus en plus et que j'ai bien envie de découvrir dans plein d'autres livres. Donc voilà, cette update lecture est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Et comme d'habitude, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.